Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de vous proposer cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, je voudrais prendre le temps d'une légère introduction pour rappeler, notamment aux créateurs de contenu, qu'il existe, et sur YouTube, et dans toute la politique de protection de la création intellectuelle et digitale, un système de droit d'auteur. Aussi, le contenu de cette vidéo, tout comme le contenu de mes anciennes vidéos, est issu de mon travail et de ma propre création intellectuelle, tant dans la forme que dans l'organisation des idées. Aussi, ce contenu est un contenu qui, de fait, est protégé. Et en aucun cas, il ne peut et ne veut être repris sans citation. Et si toutefois, il était réutilisé, si toutefois, il était surtout monétisé, sans se soumettre à l'obligation de citation, en respect des droits d'auteur, alors constitue un délit et pourra s'exposer à des poursuites. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des schémas répétitifs amoureux. Qui n'a pas dit dans un cabinet de thérapeute, je revis sans cesse les mêmes histoires, je choisis tout le temps le même type d'homme, ou je suis toujours attirée par le même type d'homme, ou, autre formulation qu'on va déconstruire aujourd'hui, on m'envoie toujours le même type d'homme. Alors, qui sait, on va en parler dans quelques instants. Ces schémas répétitifs qu'on peut appeler aussi des patterns, c'est des patterns comportementaux, ce sont des boucles comportementales, c'est-à-dire, comme vous l'avez sur l'affiche de cette vidéo, finalement des comportements, des mécanismes qui vont en permanence se renouveler. Est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est la grande question. La réponse est oui, mais en général, il n'y a pas de magie. Pour s'en sortir, il faut d'abord prendre conscience de quel est son pattern. Il faut se responsabiliser vis-à-vis de ce pattern-là, c'est-à-dire ne pas le subir. Alors, c'est le fameux « on m'envoie » toujours le même type d'histoire ou on m'envoie le même type de personne. Dans ce type de formulation, on est dans une existence passive. Et effectivement, quand on veut changer, il faut reprendre son pouvoir et redevenir actif. Donc pour ça, comprendre quel est le pattern, comment il s'est construit, comment il se multiplie et pourquoi est-ce qu'on n'en tire jamais la leçon. Parce qu'il y a cette idée-là, mais mon Dieu, je l'ai fait une fois, je devrais avoir compris, mais je n'arrive pas à changer. Je n'ai pas compris la leçon. Ce qui peut amener beaucoup de culpabilité, beaucoup de sensations d'impuissance. Mais en réalité, on ne peut pas sortir d'un pattern sans avoir cherché à le remplacer et sans avoir construit le remplacement du pattern, parce que cette boucle-là, je vais la détailler. Si on veut qu'elle soit remplacée par une autre boucle plus vertueuse, eh bien évidemment celle-ci, il faut plus qu'elle existe. Et donc prendre conscience, déconstruire, agir et créer une autre boucle. Si je prends le temps d'expliquer finalement ces étapes de destruction, c'est que tout prend du temps. Alors c'est pas forcément le temps d'une vie, mais c'est souvent le temps de quelques mois en tout cas, puisque le temps psychique n'est pas le temps calendaire. Et ce changement du coup de paradigme psychique prend du temps, y compris avec un travail profond. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi on ne tire pas de leçons de ces boucles, pourquoi on les réitère toujours, et pourquoi même quand on les voit venir, il y a un truc dingue qui continue de nous attirer, et on oublie qu'on a fait ça 50 fois, et on recommence. Et ben c'est parti. Donc pour démarrer, on va se poser une question qui est quasiment une question philosophique, métaphysique, avec une portée même hormonale, génétique, neuroscientifique. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux? Si on reproduit en permanence le même schéma affectif, c'est qu'on va tomber amoureux plus ou moins de la personne qui va mettre en marche le même système, et donc qui va avoir à peu près les mêmes caractéristiques, les mêmes composantes, parce qu'ici on va vraiment déconstruire. Ce qui fait qu'on tombe amoureux, c'est une émotion, c'est un sentiment, c'est une évidence, c'est tout ce que
vous connaissez, mais finalement tout ça, si on le mettait au microscope, hein, qu'est-ce que font les sentiments, et si tout ça vous intéresse, hein, d'aller véritablement comprendre comment elle marche, notre machine amoureuse, comment on tombe amoureux. J'ai réalisé l'année dernière un grand thème en auto-hypnose avec plein d'exercices qui permettent de voyager à travers tout ça, pour en avoir une vue un peu plus large. C'est sur la plateforme Psychonautes, je vous mets le lien là si ça vous intéresse, on va en reparler ici rapidement. Mais si on mettait tout ça au microscope, on verrait qu'il y aurait pas énormément de choses qui soient très très romantiques et qui nous tombent véritablement dessus comme tout ce qu'on croit de manière très romanesque. Il y a quelque chose finalement qui s'explique, qui s'observe dans le sentiment amoureux. Quand on reboucle plusieurs fois, c'est parce qu'on tombe amoureuse ou amoureux des personnes qui vont donc nous permettre de reproduire le même système. En réalité, on va démarrer par la fin, on tombe amoureux de quelqu'un et on va se dire « Ah, j'ai encore refait la même chose » ou « Ah, ça se termine toujours pareil ». Parce qu'à la fin de l'histoire, on fait un constat. Ce constat, on le fait parce qu'on s'aperçoit qu'on a ressenti les mêmes émotions, alors souvent les émotions souffrantes. Et finalement, on a ressenti les mêmes émotions parce qu'on a mis en marche, chez nous, de manière consciente ou inconsciente, les mêmes comportements. Ces mêmes comportements, ils ont été impliqués, ils se sont mis en place parce que finalement, on a fait les mêmes choix à chaque fois, dans chaque relation. Que ce soit une rencontre qui vient à nous ou nous qui tombons amoureux de quelqu'un, ça part toujours du même endroit, on va y aller. Hein, les composantes qui se reconnaissent partent d'ici, on va y aller. On fait les mêmes choix parce qu'on a eu toujours à peu près les mêmes attractions, et ce terme-là, il est très important, on va y venir, et les attractions, elles viennent toujours de quelque part, et ici, c'est notre fameux inconscient, ce grand I. L'inconscient dans lequel finalement se décide tout, ce qu'on ne décide pas. On ne décide pas de faire de mauvais choix amoureux, jamais. Alors après, effectivement, la vie est la vie, on rencontre des gens, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ok, mais ça, je mets ça de côté. Ce qui appartient à la vie, on le met de côté. Aujourd'hui, on va simplement regarder quand on a la sensation de refaire en permanence la même chose. Alors, quand je réponds à cette phrase, hein, quand on se dit, mais on m'envoie des gens où je suis attirée par les mêmes types de personnes, où c'est toujours les mêmes personnes qui viennent à moi, en fait, c'est une question d'inconscient. Finalement, deux personnes qui s'aiment, c'est deux inconscients qui s'attirent. Et donc, le nôtre d'inconscient, il va toujours aller rechercher, ou en tout cas, il va reconnaître ce qu'il connaît. Là-dessus, je pense que tout le monde est à peu près OK sur ce truc-là. On va très rarement vers de la nouveauté, on va très rarement vers quelque chose que le cerveau n'a pas expérimenté. Le cerveau, même s'il se raconte l'histoire, qu'il a besoin de surprises, de faire plein de choses nouvelles, on va toujours vers des schémas connus. Non pas parce qu'on les reconnaît et qu'on les aime bien. Hein, souvent dans la psychologie positive, on dit zone de confort. Bon bah moi, quand je vois la souffrance que traversent les gens, je trouve que zone de confort, c'est pas vraiment le bon mot. Mais en tout cas, zone de maîtrise. Le cerveau va vers ce qu'il connaît. Hein, quand vous êtes en voiture, vous êtes en train de traverser, vous roulez sur une route. Voilà, vous n'allez pas rouler dans la mer parce que la mer, vous savez pas comment la voiture pourrait fonctionner dedans. Vous allez là où vous savez que ça roule. Et donc, en règle générale, le cerveau va aller là où il a appris le chemin, là où il maîtrise les codes. Et les codes amoureux qu'on va maîtriser et que donc on va reconnaître et puis reprendre, qui viennent à nous, on va les choisir. Et puis nous, quand on va rencontrer quelqu'un de notre propre chef, on va y retourner. Ces codes-là, on les apprend. On en a souvent parlé finalement à l'origine. On les apprend la plupart du temps dans l'enfance, donc l'origine c'est de la naissance à peu près à l'adolescence, où on l'apprend aussi à d'autres instants, c'est lorsqu'on a ce qu'on va appeler des traumatismes. Les traumatismes, je passe très rapidement sur cette partie parce que je veux vraiment m'attacher au bouclage et puis finalement à comment on peut le changer. Toute cette partie-là, je le développe très 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 longuement dans une vidéo que j'ai appelée le travail sur soi. Pareil, je vous mets le lien là juste en haut. C'est une vidéo où vraiment je décompose ce qui se passe dans le cerveau et finalement comment
on crée ces attractions dont on va parler là. Donc, consultez cette vidéo-là si vous le voulez. Là, je vais passer assez rapidement. Les traumatismes, ça peut être les traumatismes qu'on connaît communément, trauma de type 1, trauma de type 2. J'en parle dans la vidéo vers laquelle je vous renvoie. Et puis, ça peut être des choses très, très anodines. Souvent, on parle des blessures d'abandon. Alors, oui, effectivement, la blessure d'abandon, c'est souvent quand on a un parent qui est peu présent, qui travaille beaucoup, qui n'est pas là, qui nous a abandonnés, il y a un divorce, c'est quelque chose. C'est-à-dire que dans ma composante affective, j'apprends qu'il y a de l'absence, du manque et de la distance. Ok ? Dans mes affects, j'apprends, par exemple avec une blessure d'abandon, qu'il y a de l'absence, de la distance, du manque, de la souffrance, ok ? Si ici, j'ai une blessure d'abandon, alors mes affects, ma codification affective, la manière que j'ai de m'attacher à ce parent qui est loin, ou qui m'a abandonné, ou qui travaille trop, ou qui n'est pas disponible, ou qui est présent physiquement mais pas présent mentalement, ou ce parent qui a refait sa vie avec un autre partenaire, ou ce parent qui ne s'occupe pas bien de moi, etc. J'apprends dans ma relation avec ce parent-là qu'il y a des composantes, des ingrédients, comme dans une pâte à crêpes, il faut des œufs, de la farine et du lait pour avoir des crêpes à la fin. Eh ben, j'apprends que pour avoir une relation avec ce parent-là qui constitue l'apprentissage originel, j'ai besoin d'ingrédients souffrance, d'ingrédients absence, d'ingrédients manque, d'ingrédients distance. Ok, on pourrait s'amuser à faire toutes les blessures. On va faire les deux grandes, les deux grandes que vous connaissez sur cette chaîne et qui vous intéressent, parce que je sais que même si il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent ici sur la chaîne, et je vous en remercie. Et d'ailleurs, je vous souhaite tous la bienvenue. Il y a quand même une grosse partie qui vient à travers l'allégorie flamme jumelle, dont j'ai énormément parlé pendant très très longtemps, et dont je continue de parler évidemment ici, mais avec d'autres mots qui permettent à chacun de vivre une relation humaine, parce que qu'on le veuille ou non, l'interaction reste humaine. Donc on va prendre par exemple la blessure de rejet. Si je vis un rejet, donc dans multiples situations, j'apprends que dans mes interactions, dans ma manière de me lier, il y aura par exemple les ingrédients suivants, dans ma manière de faire lien avec l'autre dans une relation d'affect, donc dans une relation d'amour, j'apprends qu'il y a les ingrédients, parfois humiliation, distance, rejet effectivement, c'est-à-dire limite, c'est-à-dire non-envie d'être avec moi, etc. Et que tout ça, puisque c'est mon encodage inconscient, je vais le tolérer et le maintenir. Je vais pas forcément dire le rechercher, parce que je trouve que c'est quand même rendre tout le monde un peu maso, le fait de dire je vais aller rechercher la souffrance. On va pas la rechercher, mais on va la maintenir, puisque c'est son encodage. Ok ? Donc, quand je reboucle à chaque fois, c'est parce que je pars de mon encodage. Alors mon encodage originel dans ma relation, la plupart du temps avec mes parents, le père et la mère, les frères et les sœurs, étant finalement les premiers apprentissages des affects. Et puis le cerveau d'un enfant, quelles que soient les croyances sur les vies antérieures, le cerveau d'un bébé, le cerveau d'un nourrisson, effectivement, pour moi, à mon sens, il est au départ pur, si je puis dire, pur. Et puis il va s'encoder dès les premières interactions de la vie, dès le moment où il sort du ventre, il va s'encoder des problématiques, alors d'abord de chacun de ses parents, peut-être du transgénérationnel, etc., que tous on maintient et qu'on reproduit dans les sphères familiales. Là, ici, on parle de la boucle amoureuse, mais il y a des boucles évidemment familiales. Il y a des boucles dans n'importe quelles interactions. Une personne A, une personne B, quelle qu'elle soit, que vous soyez amis, collègues de travail, parents, famille, on boucle.
les uns avec les autres. On a une interaction. On a une transaction émotionnelle. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. On fait des transactions émotionnelles dès lors qu'on est en interaction avec quiconque. Et donc, dans cette sphère originelle, voilà, le bébé, entre le moment où il naît et le moment où il est adolescent, il va prendre la marque de ses expériences, de ses apprentissages, de ce qu'on lui transmet aussi en héritage émotionnel, de ce que ses propres parents, est-ce que vous voyez, de ce que ses propres parents vont rejouer avec lui, etc. Et puis, il y a aussi d'autres choses qui peuvent créer ces blessures-là, c'est ce qu'on va appeler les traumatismes, donc type 1 et 2, etc. Je vous renvoie à la vidéo. Et puis, il y a aussi des traumatismes qu'on oublie et qui sont beaucoup plus petits, qui n'ont l'air de rien. Il y a certains traumas qui sont liés simplement à des modes éducatifs, et donc il y a toute une génération de parents, par exemple, qui ont cru dans les années 60, 70 et puis même 80, qu'un nourrisson qui pleure, c'est un nourrisson qu'on laisse, qu'il faut laisser parce que il doit apprendre à dormir, sauf que un nourrisson, aujourd'hui, maintenant, plus personne ne le ferait, en tout cas je l'espère, un nourrisson qui n'a pas la capacité de parole, ni de reconnaître ses besoins, ni de se nourrir tout seul, ni de se changer tout seul, ni de se rassurer tout seul. En réalité, quand il pleure, c'est qu'il a un besoin. C'est qu'il a un besoin de boire, de manger, d'être changé ou d'être rassuré, un besoin d'amour. Ces blessures qu'on passe sa vie à réparer, à essayer de réparer quand on est adulte chez le psy, ce sont des blessures d'amour, ce sont des blessures de sécurité, ce sont des blessures de protection. Donc un bébé, par exemple, qu'on a laissé pleurer dans son lit et qu'il a appris que du coup son besoin n'était pas entendu, c'est une blessure d'abandon là aussi. C'est une blessure de trahison. Le cerveau fait l'apprentissage qu'on ne va pas s'occuper de moi. Comment ça se boucle ça après quand on est adulte? Si je fais l'apprentissage dès les premières heures de ma vie, que je suis livrée à moi-même et qu'on ne s'occupe pas de moi, eh bien évidemment qu'on va vivre dans une blessure de rejet. Et qu'est-ce qu'on va boucler? Eh bien, on va boucler des relations dans lesquelles on a quelqu'un qui se désintéresse ou qui nous aime pas ou qui nous humilie ou qui va être extrêmement toxique, etc., etc. Je vais pas pouvoir donner tous les cas particuliers parce qu'en réalité, et c'est ça qui est important dans les thérapies et dans le travail thérapeutique, c'est d'aller raconter son histoire, d'aller décomposer ces traumas, ces apprentissages, les boucles comportementales parentales pour comprendre quel est notre encodage. Personne n'a le même encodage, personne n'a la même histoire de vie. Et quand on comprend l'encodage, ensuite on regarde la boucle, on voit tous ces éléments-là et dans une thérapie ou avec... Bon, souvent quand même il faut de l'aide parce que quand on est dans son encodage, on nage un peu dedans. C'est très difficile de le mettre à distance. Moi je dis souvent, le chirurgien cardiaque, il peut s'auto-diagnostiquer, il peut se faire sa radio, il peut les regarder, il peut savoir ce qu'il a, mais il peut pas s'allonger sur la table pour s'ouvrir le cœur tout seul. Mais en tout cas, ce sont ces encodages-là qui vont non pas être recherchés, mais qui vont être la norme et donc maintenus. Maintenus. Je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre que qui je suis avec mon encodage. Souvent, je prends cet exemple dans les consultations parce que c'est difficile d'accepter qui on est. Parfois, il y en a qui sont pas du tout d'accord avec qui ils sont. Il y a des choses qu'on peut changer. Les blessures, on peut les changer. Et donc, on se déploie. Et puis, il y a aussi qui on est. Il y a aussi quelque chose qui bouge pas. Les mécanismes, ils restent ceux-là parce qu'il a bien fallu qu'on vive malgré ça. Et c'est ça qu'on reproduit. Alors, on va pouvoir le changer, mais moi, souvent, j'aime dire, quand on est né avec la peau blanche, on ne pourra pas avoir la peau noire, et vice-versa. Quand on est né avec la peau blanche, on ne pourra pas avoir la peau noire. Quand on a vécu ça, et qu'on a développé tout un tas de trucs, on pourra l'apaiser. Mais est-ce qu'on pourra être complètement différent? Non. Mais par contre, on va pouvoir choisir autre chose. Donc, comment ça marche une boucle? Là, j'ai beaucoup digressé. Une boucle, c'est que de manière inconsciente, je maintiens mes attractions qui sont l'expression de mes blessures. Ce qui m'attire, c'est mon encodage, et mon encodage, je vais donc le reconnaître ici.
je maintiens mes attractions, je fais des choix, etc. Une boucle, c'est toujours le maintien d'une situation psychique, émotionnelle, avec sa tentative de régulation. Je maintiens parce que je reconnais et donc j'y vais parce que c'est ma route, c'est mon logiciel et je refais pour espérer que ça se rejoue pas et je refais pour espérer d'arranger. Je ne tombe amoureuse que de mecs distants et mariés parce que j'espère qu'on me choisit parce qu'à l'origine on m'a pas choisi. Je tombe amoureux que de femmes hyper indépendantes parce que j'ai besoin qu'on s'occupe de moi parce que ma mère a refait sa vie, a eu d'autres enfants et ne m'a pas calculé et m'a abandonné, etc., etc. Une boucle, c'est je reproduis pour tenter de réparer. Et donc, ça ne marche jamais. Quand on parle d'une blessure qui est guérie, ça n'est pas qu'on a refait la boucle et qu'on a gagné. On a gagné. Non. C'est qu'on refuse la boucle. C'est qu'on se rappelle que ça fait mal, que ça nous a détruits et qu'on ne va plus supporter, la tolérer. Digression flamme jumelle, quand on parle de ce fameux moment où le dit chaser, ça y est, il s'est reconstruit après sa nuit noire, quand il a compris tout ça, quand il a fait le travail sur soi, qu'il se sent bien, qu'il se déploie, qu'il est à l'aise. Si vous lui reproposiez la boucle, dont son histoire flamme jumelle l'a amené au paroxysme, il vous dirait « Ah, mais plus jamais de la vie !» Moi, je peux vous dire, j'en vois tous les jours des gens qui arrivent là. Heureusement, ça se fait. L'idée que j'ai développée dans la toute dernière vidéo sur comment construire un couple heureux, comment faire que son couple soit heureux, pareil, je vous la mets, c'est de ne plus réfléchir en termes d'attraction, puisque ce qui m'attire, c'est toujours mon encodage. Il faut réfléchir en termes de besoin. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ici? Ici, j'ai envie de me sentir en sécurité. Donc, déjà, mon attraction qui m'amène vers de l'insécurité, je vais la remettre en cause. Je vais pas y aller tout de suite. Je vais observer. Et puis, je vais attendre de voir comment la personne agit. Et je vais attendre de voir ce que je ressens. Et dès que je reconnais, je m'extirpe. Et je me force, et ça passe aussi par un réapprentissage, il faut se reforcer un peu à faire différemment. À apprendre une autre boucle, où on ne part pas de ces attractions inconscientes, mais où on part du final. Qu'est-ce que je veux vivre? Et on fait le travail inverse. Je veux vivre une vie heureuse, je connais mes besoins, loyauté, sécurité, présence, fidélité, ou, et on a tout à fait le droit, liberté, indépendance, voyage, complicité, humour, etc. Et je vais faire les choses à l'envers. Donc du coup, il faut que je m'aperçoive que j'ai des émotions différentes d'avant. Parfois, ces émotions-là, elles sont moins vives. On vibre moins. Mais souvent, quand on vibre, on souffre. Ici, on vibre moins, on a d'autres émotions. On a d'autres émotions parce que finalement, on a d'autres comportements. Ce qui, avant, on se laisse plus complètement traverser. On écoute moins les violons. On regarde plus ce qui est fait. On ne se laisse pas traverser par nos émotions, qui sont donc des émotions inconscientes. On observe comment se déroule l'interaction, ce que l'autre nous veut, ce qu'il nous apporte, la manière dont il nous respecte, la manière dont il prend soin, prendre soin. Il n'y a pas autre chose que prendre soin réciproquement.
Ça part de là, les blessures. À quel endroit on n'a pas pris soin de moi? À quel endroit on n'a pas pris soin de moi? Et à quel endroit je continue de supporter qu'on ne prenne pas soin de moi et que je refais. On n'a pas pris soin de moi et donc je continue d'accepter qu'on ne prenne pas soin de moi. La guérison, c'est de ne plus accepter qu'on ne prenne pas soin de moi. Donc en réalité, il n'y a que ça qui compte. Comment l'autre, il prend soin de moi. Et donc, on change de comportement parce que finalement, on a fait d'autres choix. On choisit pas la même chose, on choisit pas la même personne, on choisit pas les mêmes composantes. Je recevais encore hier soir, et je lui fais un clin d'œil s'il regarde la vidéo, une personne qui n'avait que des relations à distance. Ce n'est pas de ma faute, je n'y peux rien. Mais enfin, à partir du moment où, au premier rendez-vous, la personne explique qu'elle vit à 800 km, il choisit de rester. Il choisit de rester parce que même s'il sait consciemment que ça va le faire souffrir et que ça va être la galère et qu'on va pas se voir beaucoup, donc il sait que ça va le faire souffrir. Il sait que ça va le faire souffrir, mais dans sa construction, il a dû apprendre que la composante, que l'ingrédient manque, faisait partie de l'amour. Donc, il fait le choix d'accepter la souffrance parce que dans sa blessure, la souffrance est acceptable. La souffrance est l'encodage. Et l'encodage est ce qui est accepté par l'inconscient. Ok? Donc, l'idée, c'est que on va faire un choix inverse. C'est-à-dire que une femme qui va être loin, on sait que on n'ira plus. Un homme qui est marié, on sait que on n'ira plus. Quelqu'un qui a déjà une femme ou un conjoint de son côté, on n'ira plus. Si tant est qu'on a besoin ici d'exclusivité, si on a besoin de pluralité, de liberté, de polyamour, pourquoi pas, on ira. Donc on fait des autres choix et du coup on modifie et on modifie ces attractions. Et là peut alors se créer, allez, on va la faire à l'envers, une autre boucle, bien plus jolie, bien plus agréable et bien plus constructive. C'est schématique, ce job-là, d'aller construire une autre boucle, parce qu'on change ses attractions. Il faut faire des efforts au début, hein. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est-à-dire que on est très passif ici. Parce que ça, ce que je vous explique ici, c'est la quintessence du sentiment amoureux. Le sentiment amoureux qui me transporte, qui m'emmène, qui me traverse. Les flammes jumelles, c'est la reconnaissance de la blessure qu'on va rejouer jusqu'à la régler. Reprenez mes vidéos. Le moment où je parle de complétude, c'est le moment où on a réglé cette boucle-là et on ne pourra pas la reproduire, même avec son runner qu'on aime tant. C'est lui qui nous aura permis de déboucler et de reboucler pour mieux boucler avec lui ou pour mieux boucler totalement dans sa propre existence après. Et après, c'est le tapis rouge, c'est le bonheur. Et donc, c'est un apprentissage difficile de déboucler parce que ça nous sort de la zone de confort, pour parler avec le vocabulaire répandu dans le développement personnel, mais moi je préfère dire que ça nous sort de notre zone de maintien. Et à ce moment-là, si on change de boucle, ça ne veut pas dire que cette première boucle-là douloureuse, elle n'existe plus, elle sera toujours là. Sauf que dans l'inconscient, on aura un petit inconscient d'eux qui dira « mais oui, mais là, il y a une solution de bonheur ». Donc, tu peux boucler différemment. Et c'est ça, la maîtrise. Dans ma vidéo précédente, je vous faisais le distinguo entre le contrôle et la maîtrise. Vous pouvez la re-regarder parce qu'elle complète beaucoup cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, en fait, elle rentre dans les détails les plus infimes de ce que j'ai dit globalement dans la dernière vidéo. Et là, on rentre en maîtrise. Et là, on rentre en liberté. Et là, on rentre en autonomie. Et là, on rentre en capacité d'être heureux. Et c'est ça, pour reprendre les grands mots des flammes jumelles, en complétude. Ok ? Et là, on est heureux. Avec qui on veut. Avec qui on veut. Donc, une boucle comportementale, c'est parce qu'on est en permanence dans le maintien de son encodage qui fait qu'on tolère ses souffrances, ni qu'on les recherche,
ni qu'on les reproduit, mais qu'on les tolère et donc on les maintient avec l'espoir de les guérir. Et donc, là je fais une boucle, mais on pourrait faire la roue de hamster. La roue de hamster qui tourne indéfiniment à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un d'autre, la roue de hamster. Et donc en la décomposant, et c'est souvent à travers un travail thérapeutique un peu, alors pas forcément long en plus, mais qui va au bon endroit, on arrive à déconstruire cette boucle-là, à faire apparaître les besoins, à comprendre et venir apaiser l'encodage inconscient, le manque de soins, où est-ce que je n'ai pas eu de soins, où est-ce que j'ai été traumatisée, et puis à partir de là, on peut avoir un deuxième encodage beaucoup plus vertueux qui nous permet d'avoir d'autres attractions naturelles. Donc on va avoir la capacité de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. On va passer du moment « Ah ouais, mais moi je suis toujours attirée par des mecs ou des femmes toxiques et les gens gentils, quand même, je me fais un peu chier » à, pardon ma vulgarité, mais bon, globalement c'est ça, à « Waouh, là j'ai une relation qui me propose gentillesse, sécurité, amabilité, protection, soin. Oh » Vu que j'étais blessée de ça et que je l'avais jamais reçu, ça me semblait insupportable et je foutais ça dehors parce que ça m'étouffait. Mais maintenant que je me suis assainie, je m'aperçois que c'est tellement agréable et que ça me fait tellement du bien d'être respectée, d'avoir ma place. Et que, ça, les relations toxiques, putain, mais comment j'ai pu, pendant 30 ans, supporter ça? Voilà. Et donc, on a changé l'encodage, et ça se fait. Et on vit quelque chose de plus heureux. Mais ça demande parfois du temps. Et moi, je veux en profiter aussi pour déconstruire ici, je le dis avec beaucoup d'humilité, déconstruire les soins magiques et les consultations uniques. La réussite de ce qu'on appelle le parcours flamme jumelle, mais qui est tellement un parcours universel et initiatique, il se fait. Il se fait quand on réapprend à aimer et quand on prend la peine de réparer ce qui a besoin de l'être, quand on prend la peine de devenir libre, quand on prend la peine de pouvoir choisir au lieu de boucler, quand on prend la peine de pouvoir décider ce qu'on vit au lieu de maintenir ce qu'on a toujours vécu. Ce travail-là, il se fait. Et je suis émue parce que voilà, il y a aussi des moments où les accompagnements se terminent. Il y a aussi des moments où les gens, où la vie reprend ses droits et où les gens vont mieux et où les histoires d'amour se font. Et il y a des choses très belles. Et bon voilà, petite digression comme ça. Parce que toutes ces histoires humaines sont belles. Et pour moi, il me semble important vraiment de revenir toujours à l'essentiel. Il y a qui on est, il y a ce qui ne pourra pas changer, mais il y a ce qu'on peut décider autrement. Et puis, moi, quand j'entends beaucoup dire « je pourrais jamais rencontrer quelqu'un d'autre, non, je pourrais jamais arrêter de l'aimer », oui, j'entends tout ça. Mais par contre, on peut arrêter de souffrir. Et tout l'enjeu, je dirais, de n'importe quel travail sur soi, qui soit en énergétique, qui soit en systémique, qui soit en psychanalyse, qui soit en hypnose, qui soit c'est de mettre un point final à ce qui maintient dans la souffrance. Il y a des boucles, on fait des boucles avec les gens, mais on fait beaucoup de boucles aussi à l'intérieur de soi. Donc, comprendre comment fonctionne une boucle, apprendre à déboucler, c'est ce que j'ai essayé de mettre en mouvement un peu sur ce schéma. C'est pas toujours simple. J'espère que ça vous aura malgré tout un petit peu éclairé, un petit peu intéressé. Je vous remercie pour vos mails, pour votre confiance, pour vos messages, pour vos abonnements, et je vous remercie aussi beaucoup pour tous les gens qui me font confiance, que j'accompagne. J'en ai embrassé un certain nombre là, mais j'embrasse aussi tous les autres parce que l'aventure humaine, l'aventure de la vie, quand on arrive à en saisir le mouvement, à dialoguer avec l'univers, mais surtout à dialoguer avec soi-même et à mettre tout ça dans un mouvement positif, dans un cycle vertueux,
Il n'y a rien de plus beau, je trouve, il n'y a rien de plus émouvant. Donc, je vous souhaite à tous un très bel été pour ceux qui me regarderont cet été, et puis pour ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.